Le site historique vous propose 200 ans d'histoire maritime et aussi la chance de vivre une nuitée à bord d'un sous-marin de 90 mètres qui accueillait à l'époque 70 sous-mariniers, l'Onondaga. Moi, je suis le premier maître seconde classe galant. Je suis le chef ou le capitaine d'armes. Le seul bruit qui peut étonner les gens, c'est quand il y a une bonne marée qui monte la nuit. La marée entre dans les ballastes et en descendant, elle sort des ballastes. Et là, ça glougloute. Alors là, c'est un petit peu étonnant. La nuit, tu te réveilles et tu entends des bruits d'eau. Tu es dans un sous-marin. Mais vous allez voir, ce soir, on va y aller mollo sur la discipline. On va être là pour s'amuser. On prend 16 personnes maximum pour avoir une bonne qualité d'animation. Mais quand le sous-marin était en fonction, c'était 70 hommes d'équipage. Donc, on peut penser qu'il y en avait 35 qui se reposaient, qui dormaient, qui jouaient aux cartes, etc. Mais il y en a 35 qui travaillaient. Donc, c'est un endroit très exigu. Alors, il n'y avait pas de place pour l'intimité. Il y en a qui dorment très bien. Il y en a même qui passent une bonne nuit, qui se réveillent reposés. Mais c'est très clair que ce n'est pas la majorité. On dort dans des couchettes assez restreintes. C'est les couchettes des sous-mariniers, dans son sac de couchage. C'est pas isolé pour le bruit, donc on entend dans la chambre d'à côté, on entend tout le monde qui va ronfler ou se lever pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. On essaie de partager avec les gens qu'est-ce que c'était l'aventure humaine de vivre et de travailler dans un bateau comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est pas le côté militaire, quoique il est très présent, mais c'est vraiment qu'est-ce que c'est l'aventure humaine de vivre et de travailler dans un sous-marin comme celui-ci. Parce que dans les sous-marins canadiens, chaque marin avait sa couchette. Alors que souvent, dans les sous-marins anglais, sous-marins français, on appelle ça la bannette chaude. T'as quelqu'un qui se lève, l'autre prend sa place. On va lancer une bouée qui va arriver à la surface. On va déplier une antenne. Maintenant, on va communiquer les satellites. À l'époque, c'était la radio. On vient vivre une expérience, vivre 12 heures dans la vie d'un sous-marinier. Mais les gens habitués à faire du camping, les gens qui sont, par exemple, habitués à aller dans un motorisé, dormir les uns collés sur les autres, ça va très très bien. Eux autres, ils s'en sortent merveilleusement. Tout le monde est d'abord prêt? Et voilà, on quitte le bord, on navigue, on est parti.